Avec quelques-uns des meilleurs moments de l'année 2013 et aujourd'hui une rencontre qui avait eu lieu en novembre dernier au QG de Sens, café mais aussi lieu d'exposition pour le photographe Benjamin Degrève, où vous étiez, Johan Kerpédron. C'était alors pour sa deuxième exposition intitulée Porno, séparer les lettres, et vous découvrirez le sous-titre pour ouvrir le regard vers de nouveaux objectifs. Mais l'objectif de notre invité n'est nullement tourné vers des choses ou des situations obscènes, puisqu'à travers ces clichés noirs et blancs, il y a des scènes de la vie, des mises en scène qui passent de l'ombre à la lumière, des personnages proches de l'artiste ou de ses balades, puisque les images présentées ont été réalisées de Sens à Dublin en passant par la capitale. Alors si cet autodidacte parle de lui à travers son travail, il l'a fait également à notre micro en dévoilant ses coups de cœur. Coups de cœur plutôt physiques d'ailleurs, avec le sport et la course à pied. Quelle place prend le sport dans sa vie d'une manière générale ? Et à quel rythme pratique-t-il la course ? À quel rythme ? Là, pendant l'exposition porno, là, j'ai vraiment levé le pied. Ça se ressent dans mon poids d'ailleurs. Il va falloir que je m'y remette. Mais sinon, c'est à raison de 2 fois par semaine avec un ami et collègue. Avec de temps en temps une course de défi ou tout simplement une course de fond en trail. J'aime ces sports de toute façon où on se retrouve face à soi-même. Où en fait, si on est dans l'échec, c'est de notre faute. Je courais sur la plage abritée des alizés. Une course avec les vagues, juste un vieux compte à régler. Pieds nus comme couraient mes ancêtres. Oh, j'ai bien vu derrière ses lunettes un type avec un chronomètre. L'important dans toute notre vie, c'est de participer. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir participé, on ne peut que lui reprocher de ne pas être venu. La personne qui abandonne avant même d'avoir commencé, avant même le coup de départ, sauf blessure, sauf cas grave ou cas exceptionnel, il ne peut que s'en vouloir qu'à lui. Ça vous est déjà arrivé ? Non, jamais. Et je suis pas quelqu'un qui abandonne. Est-ce que vous êtes du genre à abandonner devant la fabrication d'un meuble Ikea, parce que ça c'est vraiment le saint graal pour tout bricoleur qui se respecte? Vous dites que vous êtes un bricoleur du dimanche, ou vraiment le bricoleur qui sait tout faire, même les yeux bandés? Alors les yeux bandés, je sais pas, mais par exemple là dernièrement, je suis en train d'apprendre la soudure. Je trouve ça fascinant de fusionner le métal pour le ressouder, pour en faire quelque chose. Là, je peux même dire que je suis en train de me fabriquer un établi en acier, copié sur mon ami Sébastien Lecause, à qui je fais un clin d'œil. Et en fait, pour moi, bricoler, c'est dans un but créatif. C'est dans un but de relaxation, mais c'est aussi dans un but de méditation. Et vous parliez d'un meuble de la marque, je crois que c'est suédoise. Je ne cite pas cette marque parce que ça me fait vomir. Dans le sens où en fait les gens, on leur supprime la créativité, on leur fait croire qu'ils sont créatifs en leur donnant des éléments comme un puzzle, mais alors que récupérer le meuble d'une grand-mère, le poncer, le reteindre, le repeindre, le reponcer, lui couper les pieds, lui mettre des roulettes, là on a fait du créatif parce qu'on a fait travailler son imagination. Vous êtes exigeant, j'ai l'impression, Benjamin. Moi ? Non, pas trop exigeant, non. Très exigeant. Si je suis exigeant, ouais. Et ça a souvent été un défaut dans ma vie parce que je suis exigeant avec moi et du coup j'en arrive à être exigeant même avec mes amis. Mais d'un point de vue général, je sais reconnaître mes erreurs et demander pardon. Pour le 9, 3 hors d'œuf chaud et 3 ballotines du Duc. Ça va ? 2 couverts au 8, 2 écrevisses au chablis. Ça va ? 2 poulets à la crème. 2 poulets à la crème. 2 petits pois. Ça va ? 2 soufflés grand marnier. Ça va ? 2 pommes frites, 3 pommes sautées, une pomme à l'anglaise en même temps. Oui, bon. Alors, elle est bonne ma cuisine ? Merveilleux. Petit dessert ? Hein ? Porte-moi dans les crêpes, je vais vous faire une petite crêpe flambée, c'est ma spécialité ça. Pour avoir faim. Mon père est un très très bon vivant, qui aime les bonnes choses. Quand il se met en cuisine, par exemple, si vous prenez ses frites c'est double cuisson, faut les couper à la main, faut faire. Et en fait, on a l'impression qu'il est en train de faire l'amour à la cuisine. C'est adorable parce que il aime faire plaisir aux gens. Là-dessus, il m'a donné ce plaisir. On fait un bon plat, on a fait plaisir aux gens, et ça rejoint un cadre que j'ai récupéré de ma grand-mère, où il est inscrit: le bonheur que l'on a vient du bonheur que l'on donne. Et dans un bon plat, je pense qu'on peut donner du bonheur. Donc du coup, de faire la cuisine quand je reçois, c'est ça, c'est donner du bonheur. Par contre, je fais un petit clin d'œil à ma maman et à ma belle-maman qui m'ont amené les plats, le savoir-faire des plats, et mon père l'envie de le donner. Il y a une recette fétiche de la part de Benjamin? La blanquette de veau. La blanquette de veau, je crois que c'est mon plat préféré. J'en mangerai sur la tête d'un pouilleux, avec les poireaux, les carottes et tout ça, j'adore. L'écouter mijoter, rien que ça me plaît.
Eh oui, ça va, voilà qui va nous donner faim, même après ces repas de fête. Benjamin Degrève, donc photographe sénonais, qui était l'invité de France Bleu Auxerre en novembre dernier, à l'occasion donc de cette expo au QG de Sens, Beau Café.